Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, que tous vos vœux se réalisent, que ce soit professionnellement, voilà, familial, sentimental, puis un peu financièrement aussi, mais tout va avec le professionnel forcément. Donc ça coule de source, voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai préparé comment je pourrais dire, celle-ci sur le dharma. Qu'est-ce que le dharma? Mais le dharma aussi, je vais parler dans le dharma du karma aussi, parce que c'est lié en partie, voilà. Parce que je vais vous donner des exemples. Donc en fait, je me suis connectée à mes guides et je me suis dit, ben on parle jamais du dharma, voilà, qu'on soit dans un lien FJ ou lien d'âme ou non. Donc, mais c'est plus présent dans les liens d'âme. Voilà. Alors en fait, le dharma, ce sont des actions positives faites à la fois dans les vies antérieures et aussi dans cette incarnation. Ce qui se passe aussi, c'est que le dharma a un miroir. Et c'est le karma. Voilà. Parce qu'on a le miroir aussi avec notre jumeau d'âme, notre autre, mais là, il y a un miroir. Ça arrive qu'il y a un miroir entre les deux, pour les deux. Donc en fait, par exemple, on peut faire des actions seules, mais aussi de bonnes actions, je veux dire, mais aussi avec, ça peut être un ami, un membre de la famille, enfin bref, tout ce qu'il y a dans une situation donnée. Donc nous sommes liés avec cette personne, et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, cette personne, elle va nous trahir, parce qu'en fait, nous avons la blessure de trahison. Et elle peut être plus ou moins importante. Et aussi, notre réaction fait que on peut lui faire un coup bas, se venger, comme on dit, lui faire à l'envers, voilà. Et créer un karma, voilà. Donc, il y a les deux, voilà. Mais il y a un autre exemple aussi, c'est qu'on fait de bonnes actions dans cette incarnation ou dans d'autres incarnations. Et là, voilà, là, il n'y a que du dharma, voilà. Alors, il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, que le karma, ça peut être aussi, parce que là on n'y pense pas, des paroles blessantes ou même des menaces. Voilà, ça on n'y pense pas, et même des pensées négatives. Oui, alors comme je disais, donc le dharma, c'est pas obligé que ça soit en miroir. Voilà. Et le dharma aussi, c'est le fait de penser positivement, être dans les bonnes actions, dans ses paroles, être humble avec soi-même, avec les autres. Donc, par exemple, dans cette incarnation ou même dans d'autres vies antérieures. Et ça dépend aussi, comme je disais, ce qu'on veut expérimenter dans chaque incarnation. Par contre aussi, il y a d'autres personnes, elles se font rattraper par le karma. Par exemple, on était dans une vie antérieure, je dis par exemple au XXe siècle, je dis mettons 14-18, et la personne, elle se fait rattraper par son karma qui date d'il y a 100 ou 200 ans. Parce que c'est prévu dans son incarnation, dans son plan de vie, de se faire rattraper par le karma. Mais maintenant, les actions que nous faisons dans cette incarnation, ça va plus vite. On peut se faire rattraper par son karma, par exemple, de ce qu'on a fait quand on était petit, puis pouf, ça revient 20 ans après. Voilà. Maintenant, c'est plus rapide. Donc les libérations se font par rapport à des vies antérieures. Ça peut être aussi des karmas répétitifs, donc du karma et du dharma. Le fait de libérer ce dharma ou même ce karma nous allège d'un poids énorme dans cette incarnation. Et aussi, c'est par rapport aussi au transgénérationnel, à nos aïeuls, voilà, à tout ce qu'on a vécu. Et en fait, c'est comme quand je vois quand on est sur un autre plan, c'est quand on met des couches, vous savez, de vêtements l'un au-dessus de l'autre pour se protéger. Tout ça, ça nous empêche de vivre, ça nous empêche d'avancer. Et donc, si on a vraiment prévu dans son plan de vie de se libérer de tout ça, et parce qu'on le souhaite et que c'est notre âme aussi qui le souhaite, ça nous permet de vivre pleinement nous-mêmes dans la nouvelle version
qu'on aurait dû être déjà à la naissance. Voilà. Mais comme on est là pour expérimenter, les choses se font en temps et en heure. Donc c'est ce que je disais. Ah oui, alors si vous souhaitez un soin de libération dharmique, karmique et karmique répétitif aussi, là je vais préparer le soin dragonique qui m'a été initié par une personne voilà, que je connais très bien. Donc là, si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas, il y a mon mail et puis mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Et donc en fait, le soin de libération, il va se poser suivant ce que votre âme a besoin de libérer. Voilà. En fait, ça va se faire automatiquement. Si vous ressentez vraiment le besoin de le faire, mais vous ne savez pas quoi, bah du coup, le soin va se poser complètement par rapport à vous. Il va s'adapter à ce que votre âme et votre conscient a besoin de libérer. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez toujours liker, commenter ma vidéo et partager aussi. À très vite. Bye bye.